Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet avec Benoît Mélin. Ça va Benoît? Non, il faut qu'on vous raconte parce qu'en fait, on a eu un faux départ. On s'entraînait, Benoît, on s'entraînait. Ça arrive. Donc on avait commencé l'émission, hein. Et oui, puis, là, le réel qui est arrivé, on se dit ah, stop, on refait tout. Voilà, on est là. C'est bien, on s'est entraîné. Voilà, il faut s'entraîner aussi. Et Coco, ça va Coco? Du coup, rebonjour. Voilà, non, bonjour à tous, salut à tous dans le chat. Au programme, on va parler de Bercy, évidemment, on parlera des femmes aussi, de la Coupe Davis, on jouera et on vous fera gagner pas mal de free bets et il y aura la magnifique partie de ping-pong pour clôturer tout ça. On est sur quoi là? Sur une victoire en ping-pong, Benoît? Non, Coco, c'est vrai. Je vais pas te l'enlever, Et attends, t'as vu le Coco? Tout rasé. Tout rasé, là. Magnifique, Coco. Excellent et en noir. Cette fois, c'est moi qui ne suis pas en noir, alors j'avais donné ce code-là. C'est vrai. Tu l'as pas respecté. Voilà, et non, j'ai pas respecté. Allez, quart de finale à Paris aujourd'hui. Tour de terrain. Zverev et Kachanov qui ont ouvert le bal et c'est le Russe qui décroche haut la main son ticket pour le dernier carré. Une victoire 6-1, 6-2. Un début de match serré et on a le prodige allemand ensuite qui a complètement explosé physiquement. Manip du kiné à 4-1 et Benoît, il a lâché la partie notre Zverev. Ouais, j'ai pas aimé son attitude. Je l'ai trouvé un peu... Boudeur, Ouais, alors bon, on savait qu'il avait des petits soucis depuis le début du tournoi. On le voyait à l'entraînement, il se faisait manipuler sans arrêt le bras, pas l'épaule. Là, apparemment, c'était l'épaule. Mais voilà, tu sentais que le gars avait pas vraiment envie de se battre, quoi. Et bon, Kachanov a fait un match parfait, hein, rien à dire là-dessus. Mais bon, Zverev, très bizarre, qui s'est même pris au clan de Kachanov, qui à un moment, c'est vrai, ont applaudi sur une faute de Zverev en disant Davaï. Ça l'a énervé grave. Il s'en est pris au clan de Kachanov. Et au changement de côté, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin du premier set, il est carrément allé voir Kachanov au changement de côté. C'est étonnant, tu vois, c'est rare. Alors, en lui disant, dis donc, Pépère, tu vas les calmer là derrière, parce que c'est quand même un peu limite, quoi. Et t'avais Kachanov qui tombe, mais beaucoup de frustration. Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es malade ou quoi? Enfin bon, c'est les mecs, ils applaudissent. Enfin, il y a nous sous ça. Et bon, tu sentais que c'était un peu tendu quand même l'histoire. Mais bon, Kachanov, rien à dire. Tennis parfait. Il est impressionnant. Mais tennis parfait dans cette filière-là, d'espèce de bûcheron du fond là, avec des énormes préparations. C'est peut-être pas la même chose après. On verra. Et en demi, il va retrouver Dominic Thiem qui vient de remporter son match contre Jack Sock. Alors Jack Sock, on ne l'attendait pas forcément en quart de finale. Ah bah non. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien pour Jack Sock, mais c'est finalement Dominic Thiem qui passe alors qu'on voit Kristina Mladenovic interviewée au micro de Canal+, je pense, pour savoir ce qu'elle a pensé de la victoire de Dominic Thiem. Dominique, c'est l'amour. Oui. C'est l'amour. Eh bien écoute, ça lui réussit bien à Dominic Thiem. Oui, mais non, mais c'est bien, mais c'est vrai que Jack Sock, quand même, c'est aberrant quand tu te rends compte que le mec n'a pas battu. 7 petites victoires cette année pour 20 défaites. Ouais, mais même Sock. en dehors de tout ça, là, quand tu prends le classement mondial aujourd'hui, il n'avait pas battu un joueur du top 100 actuel sur l'année 2018. Tu dis, c'est dingo. Et je pense que ça a été l'erreur de Richard Gasquet quand il a joué Sock. C'est qu'à un moment, tu dis, bon, c'est bon, c'est carrément dans la poche, le mec, il gagne pas un match. Et tout d'un coup, le Jack Sock, alors est-ce que c'est le fait de se retrouver à Paris où il était tenant du titre, faut quand même pas l'oublier. Peut-être cette, ce souvenir-là de victoire, de se sentir bien dans la salle, parce qu'il a vraiment bien joué, quoi. Alors que Gasquet était quand même un petit peu en dedans. Derrière, bon, chance pour lui, hein, il tombe sur Jaziri au lieu de tomber sur potentiellement Nadal ou Verdasco. Bon, voilà, et puis là, il se retrouve contre Thiem. Il fait un très bon match, rien à dire, mais bon, là, tu te rends compte qu'il lui manque quand même des références, tu vois, des matchs face au... un top 10, hein, puisque Thiem, là, Thiem, il est quasiment... c'est fait, Thiem, il est au Masters, quoi. Et Thiem Kachanov, on n'a pas encore les codes, Coco, mais qu'est-ce que ça peut donner, selon ton expérience, un petit Thiem Kachanov? Thiem devrait sortir favori, je pense. Selon les codes, je pense que Thiem va sortir favori. Ah ouais? Par contre, moi, je vois Kachanov. Alors là... On n'a pas encore les codes, ça vient de se terminer, c'est pour ça qu'on anticipe un peu, mais sur un Thiem Kachanov, Benoît, comme Coco, tu pars sur Kachanov. C'est compliqué, il ne faut pas oublier Kachanov, il sauve quand même 2 balles de match contre Isner. Ça se joue à rien du tout, tu vois. Donc là, il a eu un Zverev, on va dire quand même absent, hein, entre guillemets. Thiem, lui, il ne sera pas absent, ça c'est sûr, mais Thiem... purée, les 2h30 contre Coric, la 2h15 contre Sock, et tout ça s'enchaîne.
Encore une fois, on n'oublie pas qu'on est en fin de saison. Hein. Les mecs, ils tirent vraiment sur le physique. Et Kachanov est quand même plus frais dans l'ensemble, j'ai envie de dire, par rapport à saison que Dominic Thiem. Sur les derniers résultats, Kachanov, les tournois d'avant, a plutôt bien joué, Thiem un peu moins bien. Comme tu dis, Thiem est fatigué avec les 2 heures qu'il a enchaînées à chaque fois. Ouais. Kachanov a eu des matchs plutôt faciles. Et il faut voir que Thiem aussi, dans chaque match... Isner, c'était pas... En dehors d'Isner, dans chaque match, Thiem, il a plutôt assez souvent perdu son service, mais il arrivait assez souvent à débreaker. Kachanov a été assez solide sur son service. Contre Isner, sur son service, il n'a pas eu trop de problèmes. C'est qu'après, il avait du mal à prendre le service d'Isner, qui balançait les ailes dans tous les sens. Dans Chaussette nous dit Thiem a plus d'expérience, mais c'était le cas pour Zverev. Zverev avec plus d'expérience que Kachanov. Je pense que Kachanov est plus solide sur son service et qu'il va gagner le match. Genre de rencontre. Oh non, t'es en demi-finale d'un Masters. Je suis d'accord avec toi. T'oublies, en plus, ni l'un ni l'autre n'ont beaucoup d'expérience dans des Masters indoor encore en plus. J'avoue que je mettrais Kachanov effectivement comme Coco parce que j'ai l'impression que ce gars-là est en train de passer un palier. J'ai presque envie de dire depuis ce match contre Nadal à l'US Open. C'est ça. Je sens que le mec. Mais pour moi, à partir du moment où tu commences à varier un petit peu, à lui glisser des petites balles slicées, à pas jouer sur des énormes parpaings du fond du court en rythme, bah il a tendance encore une fois des fois à faire des petites fautes. Tu vois, à ce niveau-là, coûte cher. Thiem, on sait qu'il est tout à fait capable en revers, bien évidemment de balancer des espèces de parpaings de mutants, mais aussi de glisser des petites balles, parce qu'il fait quasiment 2 mètres, le Kachanov. Donc, au bout du compte, il peut peut-être offrir des petits points. J'ai presque envie de dire que sur la capacité de Thiem à varier son jeu, parce qu'il est capable vraiment de le faire, je mettrai un avantage sur Dominic Thiem. Après, en puissance pure, bien évidemment, je mets Kachanov sur tous les compartiments du jeu, que ce soit au service, en coup droit, en revers, c'est monumental. Mais il a besoin d'être, on va dire, 1m50, 1 mètre derrière sa ligne de fond de cours. Il a une grande préparation. Si Thiem arrive à varier, à lui faire des balles un peu courtes, à lui faire des balles basses, je mettrai un petit avantage à Thiem sur un match très serré. Match très serré, du coup, on pourra aller voir la cote du 3-7. On n'a pas encore la cote, mais le 3-7 peut être pas mal à prendre. Je pense que Kachanov est quand même plus solide sur son service que Thiem. Ouais. Ah oui, moi aussi. Du coup, c'est pour ça que je vois Kachanov. Mais c'est très étonnant parce que tu te rends compte que le service sert quasiment plus à rien. Tu vois, Kevin Anderson contre Nishikori, Kevin Anderson a commencé à servir à 240. J'exagère, allez, 220. Il s'est pris, mais 4 retours, il n'a même pas vu le jour, quoi. Donc il a arrêté de servir à 220, il a servi à 200 en moyenne. Pareil Zverev. Zverev n'a pas arrêté de mettre des parpaings à 220 contre Kachanov, et les mecs te renvoient ça, mais comme dans du beurre. Tu te rends compte que la puissance... Alors peut-être qu'avec l'expérience, ils vont commencer à réfléchir un petit peu, mais ils sont grands, ils font 2 mètres. Logiquement, il faut qu'ils varient au service. C'est la force de ces Djokovic, de ces Federer, de ces Nadal, qui ne servent pas comme des mutants à plus de 200, mais qui sont toujours près des lignes, qui varient les zones, qui slice, qui kick, qui servent sur le corps. Il y a toujours des zones différentes. Et je pense que petit à petit, voilà, ces jeunes qui veulent passer en puissance vont comprendre que la puissance, c'est bien, mais face à ces mecs-là, ça suffit pas. Il n'y a que Isner dans le service, quand même, qui était à plus de 200. C'est compliqué. Garder, parce que lui, il varie bien. Le mec, il a 2m10. T'imagines. Novak Djokovic, tu en parlais, lui, il va disputer son 7e quart de finale ce soir. Tu y seras en plus, mon cher Benoît. Bien sûr. Il est arrivé dans la capitale française en voulant en redevenir numéro 1 mondial. Et veut exaucer, puisque Rafa a déclaré forfait mercredi. Alors, c'est quand même le grand favori de cette semaine. Je ne sais pas à combien est la cote de Djokovic, vainqueur. Voilà. Il y a 4 énormes derniers mois du Serbe, titre à Wimbledon, Cincinnati, US Open et Shanghai. Il pourrait s'offrir dimanche un 5e trophée à Paris. Avant ça, il va falloir qu'il défie Marin Cilic. On a les cotes de ce match-là. Djokovic, Marin Cilic. On a les cotes, Coco. Elles sont mises. Ça y est, parfait. On va afficher les cotes tout de suite. Est-ce que tu peux recliquer dessus, peut-être ? Bon, elles y sont. C'est bon, c'est parfait. Marin Cilic à 6 et Djoko à 1,10. Non, mais là, il y a... C'est logique. C'est logique qu'il parte favori de Djoko. Dans les affrontements, on va le voir. Mais le indice, ça bloque Benoît. Je sais que tu adores ça, donc j'ai fait exprès de faire un template. Oui, parce que Cilic a battu Djokovic à Bercy en 2016. 17 confrontations, ok, 15-2 pour Djoko, 12 sur dur, et la dernière, tu l'as dit, la dernière c'est Cincinnati.
Et une victoire sur dur pour Cilic, c'était en 2016 à Paris. Oui, mais après, bien évidemment, tu peux aussi parler de sa victoire en finale du Queens là, cette année. Cilic qui bat Djokovic en finale en sauvant une balle de match. Extraordinaire. Sauf que, voilà, en 2016, Bercy, c'est pas Djokovic. C'est une moitié de Djokovic. C'est Djok. Et là, au Queens, Djokovic n'était pas encore redevenu cette espèce de machine. Il est vraiment, tu sens qu'à Wimbledon, il a pris une espèce de densité monumentale. Et en plus, on sait que Marin Cilic commence à avoir un petit peu mal au genou. Donc, enfin, c'est impossible. Ou alors, Marin Cilic nous fait un Oura tennis que j'aimerais lui voir mettre en place, c'est-à-dire ce gars-là est très très bon au filet, c'est un très bon joueur de double, très très doué au filet, mais qu'il le fait très rarement au simple. C'est idiot, parce qu'il a une telle capacité à frapper derrière son service, à pouvoir prendre le filet qu'il ne fait pas, alors qu'à un moment il avait changé d'entraîneur justement pour essayer d'aller un peu plus vers l'avant, il ne le fait pas. Alors il l'a fait de temps en temps, mais il ne le fait pas régulièrement, et s'il ne le fait pas contre Djokovic, de toute façon, il n'a aucune chance. Mais même en venant au filet contre Djokovic, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Je ne vois pas comment Cilic, ne serait-ce que même prendre un set à Djokovic, ou alors, je ne sais pas, on lui a mis des somnifères dans... Est-ce qu'on a des codes plus intéressantes à aller chercher que la victoire de Djoko à 1-10, Coco, peut-être si tu veux des codes intéressants, ça va être les over-under, ouais, c'est ça. Le 1,72 à moins de... Tu vois moins de 22 jeux, moins de 21,5 même. Oui, pour moi, tu vois, ça peut faire un 6-1, 6-2, quoi. Ah oui. Ah oui, 6-1, 6-3. C'est sec à ce point-là. Mais Mimi, moi, j'ai été le voir à l'entraînement, ouais. mais c'est aberrant, quoi. C'est dingue ce qu'il est capable de faire. Enfin, tu te rends compte que là, le mec est dans un tel état de confiance, de sérénité par rapport à son tennis, qu'il faut vraiment qu'il tombe sur un gars en fusion totale pour arriver à le dérégler. Et je vous rappelle que Djokovic en indoor, sur les dernières années, si on oublie bien évidemment la fin 2016 et l'année 2017, ce gars-là est injouable. Ah ouais. Donc, vu qu'il est revenu quasiment à son niveau, même s'il lui manque encore un petit peu d'agressivité, le gars, qui peut battre Djokovic à l'heure actuelle? Je peux te dire que... C'est la vraie question. Et vous avez 3 heures pour y répondre. Mais personne ne sait. On en parle là. Pour l'instant, pas grand monde. Tu vois, avec les entraîneurs, tu vois, on est là tout le monde est en train de se dire, purée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir à un petit peu le mettre en danger, ce gars-là? Il y a rien. Il y a une cote qui est intéressante, c'est la plus belle Coco que je vois pour l'instant. C'est le premier set, moins de 9,5 jeux à 1,80. Au lieu de cliquer sur un Djoko à 1,10, moins de 9,5 jeux. Vu que tu vois un 6-1, 6-2, Benoît, à 1,80. C'est mieux que le moins de 21,5. C'est mieux que le... Pourquoi pas, oui, bien sûr. C'est compliqué à aller chercher quand il y a des gros favoris comme ça, les belles cotes. Mais tu vois, parce que je voyais, il y a Fils de Folle qui dit Nishi sur un très bon jour. Je suis d'accord, effectivement, on tombe sur des joueurs qui sont capables de prendre la balle aussi tôt que Djokovic. Donc tu peux t'imaginer, sauf que Nishikori n'a pas du tout la qualité de service de Djokovic. On s'en rend pas compte, mais le service de Djokovic, c'est une arme. Même si c'est pas extraordinaire de puissance, c'est parfaitement placé. Pas encore au niveau de Federer, mais il en est pas loin. Donc Nishikori, au bout d'un moment, n'aura pas la capacité de tenir cette espèce de pression permanente sur sa mise en jeu qui n'est pas efficace contre des joueurs de ce niveau-là. Et Nishikori, malheureusement, il est fatigué, très fatigué. Justement, on va en parler parce que il a enfin fait son grand retour à Paris. C'est Roger Federer qui a disputé et remporté son premier match hier face à Fabio Fognini. Voilà, titré à Bâle pour la 9e fois sur cette terre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'étais dégoûtée de ne pas voir le match. J'étais en pleine émission de foot. Je m'étais mis le match à côté. Il était beau, mais tu aurais vu comme il était beau, le Fabio. J'ai brièvement vu. Ouais, mais bon, il fait un match rincé. Et je crois qu'en plus, Federer ne sort pas le match de sa vie. Non, mais comme... J'ai vu ça de loin, parce que j'étais en émission. Après, tu vois, c'est étonnant, parce que c'était génial, hein, l'arrivée de Federer dans la salle. Mais t'aurais vu la queue dehors. Ouais, c'était dingue. C'est une légende. Mais tu vois, il n'y a pas ça pour Nadal, parce que comme t'es français, Nadal, tu le vois à Roland-Garros. Tu ne vois plus Federer à Roland-Garros. Donc tout d'un coup, là, il y a Federer qui vient à Bercy, mais t'as l'impression que ils venaient voir le divin, quoi. Ils allaient toucher la sainteté, le grand pontife. C'était dingo, quoi. Et tout d'un coup, le Federer joue, et là, t'as l'impression que les gens sont déçus.
Parce qu'ils ont eux, ce qu'ils veulent, c'est que Federer fasse du merveilleux en permanence. Ouais. Sauf qu'il ne fait pas du merveilleux en permanence. Il ne l'a jamais fait. Mais voilà, son niveau moyen est quand même extraordinaire. Et de temps en temps, tu as une éclaircie, un truc magique, tu sais pas d'où ça sort. Mais tu te rends compte que voilà, même lui s'en rend compte. Hein, de toute façon, il est assez conscient là-dessus, qu'il est plus tout à fait capable de jouer comme avant. Mais il y a encore ces fulgurances. C'est le talent magiques. après. Hein. Oui, là c'est la main, c'est fabuleux. Mais contre Nishikori, là, c'est une autre paire de manches. Exactement. On va quand même voir les confrontations entre ces deux hommes. 8 confrontations, un avantage pour Roger Federer. C'est sur dur. Une seule victoire pour Nishikori, c'était à Miami en 2014, et dernier affrontement en date à Shanghai. Victoire de Roger 6-4, 7-6. Voilà pour les affrontements. Et en termes de cote, Federer est à 1,45, donc favori face à Nishikori. Je trouve la cote de Nishikori très haute. Mais tu vois, ce match de Après, ça reste Roger le maître en face. Ce match de Shanghai est important parce que à ce moment-là, on avait un Federer qui revenait aux affaires. Il nous avait fait un tournoi quand même plutôt moyen. Hein. Il y a beaucoup de variations. C'était sinusoïdal, pour être très précis. Mais toujours est-il que on avait un Nishikori qui, lui, jouait bien. Demi à l'US, qu'est-ce qu'il fait à Metz? Il doit faire une demi aussi à Metz, il fait la finale à Tokyo, donc il arrive, tu vois, à Shanghai, il est en feu, le gars. Eh ben, il n'arrive pas à prendre un set à Federer. Ouais. Et pourtant, il jouait très très bien avec un Federer fluctuant. Et là, tu te rends compte qu'encore une fois, Nishikori a continué à nous faire une belle saison, finale à Vienne, tu vois. Mais là, pour moi, il a fini sur Anderson, il était cuit. Alors, heureusement pour lui, Anderson était encore plus cuit. Mais je pense que malheureusement pour Nishikori, il va lui manquer ce petit peps de fraîcheur là, qu'il est obligé d'avoir quand tu joues un mec comme Federer qui ne te laisse pas respirer. Qui fait tout pour emballer le match, pour jouer le plus rapidement possible, qui sert vite, qui va vite entre les points, qui n'essaye même pas de faire des longs échanges, qui essaye de finir le point en 2-3 frappes. Et si t'es pas frais, parce que c'est pas une question de physique, là c'est une question de mental. Et quand tu es fatigué, tout ça, ce sont des vases communicants, et tu manques un tout petit peu de clarté, de lucidité. Et malheureusement, je pense que pour moi, Nishikori, là, il est sur la fin. Là. On vous propose un combiné. C'est pour ça que je vois Federer battre Nishikori, mais je pense un 3-7. C'est ça. Parce que Federer... Korima est d'accord avec toi, ça peut aller en 3-7 cette Federer, histoire. par exemple, Federer à Bâle la semaine dernière avait beaucoup plus de mal. Beaucoup de matchs en 3-7, il a eu du mal à garder son service, que ce soit contre Simon, mais même là, contre Fonini, tu vois, il s'est fait bloquer 3 fois de suite contre Struff. C'était rapide le match. Il partait vite, mais hop, Fonini revenait en profitant de quelques petites erreurs et tout ça. On se rend bien compte qu'il lui manque des matchs à Federer. Et c'est pour ça qu'il est venu à Bercy. Hein, parce que l'entraînement, c'est très bien, mais il a besoin de matchs. De cette petite angoisse sur un point important, de cette pression du moment et tout ça. Mais on sent qu'il n'est pas encore prêt. Et il l'a dit. Alors bon, là, il nous enfume. Hein, il enfume tout le monde en disant qu'il n'est pas là pour gagner Bercy. Roger, tu nous prends pour qui? Donc il est là, bien évidemment, pour gagner, c'est sûr et certain. Mais bon, ce tournoi-là lui sert énormément de préparation et de repères pour voir ce qu'il peut faire après sur le Masters. Un combiné boosté qui vous est proposé ce soir, c'est le 3-7 Nishikori-Federer, plus la victoire de Djoko de 2-20 à 2,85. C'est boosté le temps de l'émission. 3-7 Federer-Nishikori, plus victoire de Djokovic de 2-20 à 2,85. Vous trouverez ça dans l'onglet Code boosté comme d'habitude. Nous, on va jouer pour faire gagner des free bets. T'as vu? C'est mieux. Petit combiné boosté au lieu de... Attends, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils disent, là, les loulous. Qu'est-ce qu'ils disent les loulous? Nishi est rincé, Federer n'est pas tout frais non plus. Voilà ce qu'ils disent. Copie, il a failli lui mettre une tôle. Une tôle. T'es dur, toi. T'es dur. Mais bon, après... Il y en a beaucoup qui croient à Nishikori dans le chat. Mais après, tu sais... excuse-moi. Vous savez que n'importe quel joueur, quand il arrive en finale d'un tournoi, il a d'énormes repères et une énorme confiance. Énorme confiance. Donc quand Copil, il a joué Federer, bien évidemment qu'il joue Federer, mais... Encore une fois, comme on dit, il n'a rien à perdre. Donc le mec s'est défoncé, service de mammouth, et en plus, il est en pleine confiance. Donc il aurait pu, mais il n'a pas gagné. Donc encore une fois, tout est une question de moment. C'est toujours la même chose. C'est le moment présent. Et le moment présent, aujourd'hui, ce soir, après le match de Djokovic, c'est un Nishikori qui est un petit peu fatigué, et un Federer
qui lui gère sa saison de telle façon à être là au bon moment, quoi. Et nous, c'est le moment de jouer. Donc, point d'exclamation, quiz, team Benoît, team Coco, on joue au jeu des photos. Voilà. C'est quoi les photos? Les photos. Alors, je t'explique. C'est un joueur avec une balle de tennis sur la tête et il faut deviner qui c'est. C'est un peu plus facile. C'est chacun que les son tour? CV, c'est chacun son tour. Non, c'est le plus rapide. Il faut aller chercher les buzzers. Il faut aller chercher les buzzers. Si tu peux, mon cher Coco, Ils me sont où? rendre ce Ils sont là-bas service, ça serait super. Point d'exclamation, quiz, team Coco, team Benoît, c'est 5 € par bonne réponse. Vous verriez ce déplacement latéral de Coco. Mais c'est une perfection. C'est ça. Il faut, plaît, comme ça. il faut imaginer le capitaine Akab, tu vois, le mec avec la jambe de bois, qui part comme ça en trottinant. Un crabe. Vous voyez un crabe? C'est Coco. C'est l'amour vache, c'est sur ce plateau. Bon, alors attention. Alors, Et c'est facile ou c'est pas facile? C'est sympa. Donc là, on c'est sympa. fait gagner des... On fait gagner des free bets, ok. 5 € par bonne réponse, et on envoie le premier. Qui suis-je? Et on buzz quand on sait. Coco? Silic? Non. Non. Dimitrov. Ah, Oui, Dimitrov. c'est Benoît. Ah. Trop tard. Oui, c'était juste. Ça fait 5 € pour la team Benoît. Pour le Après. moment, on envoie le deuxième. Ah, c'est Pas buzzer trop vite, pas du coup. évident. Pas buzzer trop vite, non. De toute façon, normalement, c'est éliminatoire. Ah, c'était Dimitrov. C'est Oui, Dimitrov. oui, non, mais ça y est, c'est bon. C'est bon, on a vu, merci en régie, voilà. Non, on ne dévoile pas, hein. C'est Pi. Non. Alors Ah, bah écoute, Coco, je ne tu sais regardes pas. pas le Gasquet chat? Non. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Réponse? Attends. Non, non, il faut qu'on avance. c'est trop long, c'est trop Réponse. Oh, Layton, oui. la vache. Eh oui. Purée. Il Ouais, avait- il y en a qui ont mis Gasquet comme moi, comme Non, quoi mais dans il y le avait une chat, ils sont- ressemblance, tu dans vois. le chat, Ah non, ils mais il y sont en a qui forts, trouvent, Parce oui, qu'il y en a donc. qui trouvent, exactement. Voilà, Et là, on c'est ne peut pas dingue, là. s'aider de Google. Ah oui, mais donc tu mets de l'ancien et du neuf, Ah, quoi. je mélange. Ok, Je d'accord. mélange Ok, tout. d'accord. On Ok, d'accord. envoie le troisième. Qui suis-je? Facile. Goffin? Non, c'est Benoît. Zverev. Oui. Ça fait 2 que je points l'avais pour pas Benoît. reconnu la Donc montre. 10 € pour Oh, Benoît. je te jure, j'ai reconnu la montre. On envoie le quatrième. Qui suis-je? Benoît. Sampras. Oui. Alors là, d'où? Oh, Comment? c'est obligatoire. Bah, Ah, c'est ben poil, voilà, c'est Chewbacca. Et c'est encore ça. là, il n'a pas la langue. Normalement, il est comme ça, il tire la langue. Je suis en train de me faire exploser. 3-0, ça fait 15 € pour la team Benoît. Et le dernier, pas simple. Mais j'ai laissé un petit indice. J'ai laissé... Je dirais Ferrer. Non. J'aurais dit Ferrer Non. aussi, mais du coup, non. Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce bras de mammouth, là? Il joue ou pas? Non, enfin, non. C'est surtout le bandeau que j'ai laissé exprès. Avec les cheveux longs, plein de poils. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Vous étiez dans la bonne nationalité. C'est pas tombé dans le chat non plus. Espagnol. Hein. C'est pas tombé dans le chat non plus. Tommy Robredo? Non. C'est toujours pas tombé dans le chat. S'il y en a un qui me trouve dans le chat, c'est un... Ah, ça va être bon pour... Si c'est KitKat 12. 5 qu'il a € dit pour KitKat 12. C'est le seul qui a trouvé sur ce plateau. On dévoile. Qu'est-ce que t'as dit, Kit Kat? Corregia. KitKat 12, c'est 5 € pour toi, voilà. Et ça fait donc 15 € pour la team Benoît seulement. Pas facile finalement, tu vois, les photos, mon cher Coco. Ouais, j'ai Si jamais vous dit que voulez c'était des facile. photos, vous préférez les CV ou les photos? Sympa les photos. Oh, moi j'aime bien les deux. Les moi. deux, on change Bah, le pas. CV, c'est CV, dur. c'est dur. Non, pas de c'est femme Jean-Marie. but. Bah, J'ai dit, il y a j'aimerais qu'on bien a te voir à pas notre les place, parce que On n'a quand pas, tu on n'a t'es pas en été tête- champion du Tu monde, vois, là. là, excuse-moi, vous êtes meilleur au CV. Vous êtes meilleur au CV. Désolé, les loulous. Et non, rien pour Coco. Coco a fait Fanny pour l'instant. Mais c'est pas grave. J'aurais Il y a le la partie de ping-pong. ping-pong. Ouais. Allez, nous, on va passer maintenant à Planète Tennis. Alors Et là, dans celui-là, je Planète l'adore. Tennis, ça. il est magnifique celui-là. C'est un jingle j'ai- très réussi. Mais c'est très très Londres, non? J'ai l'impression que c'est très Londres autour de la balle, non? Possible, mais c'est pas grave parce qu'on arrive bientôt à Londres. Londres. Sansfilet My arrive God. à London bientôt. Ah, it's mais beautiful. avant, on va parler de la Coupe Davis avec Yannick Noah Oula. qui a présélectionné 6 joueurs pour un stage en vue de la finale de la Coupe Davis face à la Croatie, vous le savez, du 23 au 25 novembre. D'ailleurs, émission spéciale Coupe Davis le 23 novembre sur Winamax TV. Alors, on a en surprise Tsonga qui en fait partie. Ok. Benoît Paire et Gilles Simon qui sont out. Qu'est-ce que tu penses? On va voir le choix justement en image de... c'est un tweet de la FFC. C'est pas ceux que j'aurais pris, moi. Alors, Benoît, Coco, êtes-vous d'accord? Alors, Tsonga, on rappelle quand même 5 matchs dans les jambes depuis son retour mi-septembre à Metz. Et puis, il n'a joué en 3-7 gagnants. Il n'a plus joué Qui? en 3-7 gagnants depuis l'Open d'Australie, notre cher Tsonga. Tsonga. Et oui. Et Gilles Simon, bah, pour moi, c'est quand même le point d'interrogation. Herbert Il a quand Mahut, même là-dessus, il n'y a pas de un- souci, je suis d'accord. Ouais. J'aurais Pour Gaël pris. Monfils, J'aurais... c'était attendu. Gaël Monfils, on savait que c'était quand même attendu.
T'es sceptique, mon cher Benoît. Non, mais Moi, j'aurais pas pris Pouille. Déjà, je mets plus Simon ou mon fils que Pouille. Je trouve ça dur pour C'est mon avis. Même Benoît Père. Non, Mais je mets Pouille sur la forme du moment. Quand j'ai vu son match à Bercy face à Gilles Simon, on ne peut pas se baser que là-dessus, mais je ne l'aurais pas sélectionné. Après, OK, on voit ce qu'il a fait pour la France, pour la Coupe Davis, sur les tours précédents, etc. Il y a cette dimension-là à prendre en compte, parce qu'il y a des joueurs qui se transcendent, qui se transforment. Le niveau en de Pouille, épreuve, en ce moment, ça ne va pas du tout. L'exemple même, c'est Kristina Mladenovic, qui est motivé, galvanisé par ses rendez-vous en équipe. Quand tu vois Simon, le match qu'il a fait contre Federer, bon, OK, là, il s'est raté contre Thiem, il a encore fait un bon tournoi. Simon, c'est mon regret. En ce moment, Simon est en forme. Benoît a fait un bon tour au tour d'avant en Coupe Davis, il est en forme aussi. Là, il faut se mettre à la place de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire l'intérieur du groupe, encore une fois. Donc, et on sait que Noah ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une espèce d'osmose à l'intérieur du groupe. Et il faut que tout le monde s'entende, tout le monde fonctionne ensemble, tout le monde se défonce sans savoir ce qui va vraiment se passer. Le petit souci, c'est qu'il n'y a aucune connexion entre Noah et mon fils. Ça, c'est terminé. Je pense que de toute façon, depuis l'épisode de Zadar, où mon fils lui avait fait un enfant dans le dos, là, terminé. Avec en Simon, plus, on sait que mon fils, voilà, il n'aime pas se lever le matin pour l'entraînement. Enfin bon, pas possible. Avec Noah, ça, c'est pas possible, donc tu dégages. Simon, on ne peut pas dire non plus que ce soit sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est... comme tu l'as dit, c'est la Coupe Davis. C'est complètement différent d'un tournoi. Et malheureusement pour Gilles Simon, ses stats en Coupe Davis, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Le mec n'a jamais réussi à se transcender. Je vous rappelle que la seule fois sur terre battue, indoor, puisque ce sera de la terre battue, la seule fois où il avait réussi à gagner un point, c'était en Autriche en 2011, quand il avait battu Kubek. Stéphane Kubek, l'Autrichien, qui à l'époque était, je sais plus, 200e mondial. Sinon... malheureusement, ça a toujours été un petit peu dramatique, parce que tu sens que le mec n'arrive pas à se libérer par rapport à ce genre d'épreuve. Or, s'il y en a qui, jusqu'à présent, ont toujours été des soldats parfaits, c'est Pouille et Tsonga. Alors, effectivement, tu me dis, pourquoi Tsonga ? Tsonga qui a pu jouer tout ça. Oui, mais Tsonga, pour un mec comme Noah, Tsonga, c'est un mec comme Lecomte. C'est-à-dire que c'est un mec qui veut être là. C'est un guerrier, il ira. Qui se défoncera jusqu'à se faire mal s'il faut, mais qui essaiera d'être là. Peut-être qu'il ne pourra pas jouer les simples, mais on sait que Tsonga peut jouer les doubles, parce qu'on ne peut pas oublier qu'il peut y avoir des blessés du côté de Mahut et Herbert. Donc, est-ce qu'il y a un mec qui peut jouer en double et qui est très efficace ? On sait que Tsonga peut le faire, on sait que Gasquet peut le faire. Donc, ce sont des joueurs qui peuvent effectivement jouer en simple et qui peuvent aussi jouer en double. Puis Tsonga n'a pas fait un sale match face à Raonic. Moi, j'ai vu son match... Oui, il est là. Après, il manque, quoi que tu dises... Il manque de mais attention, il est pas loin. On est dans une équipe où tu te dis que, bien évidemment, Pouille nous fait peur. Mais Pouille, encore une fois, est un joueur qui va se galvaniser avec cet esprit de Coupe Davis. Alors, bien sûr, vous allez me dire, le mec, contre Goffin l'an dernier, il s'est pris une tôle. Là, on va jouer de Cilic, Ćorić. C'est quand même très lourd. Oui, mais je vous rappelle que les Croates vont se retrouver dans une salle qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi on joue tout le temps à Lille ? Alors, bien évidemment, parce que ça fait du fric, ça c'est sûr et certain, mais aussi parce que les mecs, depuis qu'ils jouent à Lille, ils engrangent des victoires, mis à part, bien évidemment, la finale contre les Suisses. Mais toujours est-il que tu rentres dans une salle où tu as plein de bonnes vibrations, ce qu'adore Noah, ce qu'adorent les joueurs, effectivement, parce qu'ils ont plein de repères. Cilic et Ćorić n'ont aucun repère. Et en plus, il y a quand même une histoire qui est à prendre avec des pincettes, c'est qu'on vous rappelle que normalement, les règles de la Fédération internationale de tennis obligent l'équipe qui reçoit à fournir le cours le mardi dernier délai pour que les joueurs puissent s'entraîner. Et là, malheureusement, le cours ne pourra être fourni que le mercredi. Donc, la Fédération française de tennis a demandé une dérogation à la Fédération internationale pour que, malheureusement, ce soit accepté. Ça a été accepté. Et je peux te dire que les Croates gueulent grave, et ils ont raison, parce qu'ils ne pourront jouer sur cette terre battue qu'ils ne connaissent pas, dans une salle qu'ils ne connaissent pas, que le mercredi. Entraînement mercredi, jeudi, et bam, vendredi, tu commences. Tu n'as aucun repère. Et tu sais que tu vas jouer dans une salle qui va être chauffée à blanc. Sachant que c'est pas entraînement toute la journée. C'est la dernière. Avec les Français aussi, tu joues pas quand tu veux, quoi. Alors, bien évidemment, on a construit 2 cours qui sont soi-disant équivalents sur la Ligue des Hauts-de-France. Alors, effectivement, ce sera la même terre battue. Mais c'est pas la même salle, on est d'accord. Donc c'est pas la même hydrométrie, ce sera pas la même surface en elle-même, c'est quand même limite. Donc en fait, t'as envie de dire,
C'est un petit peu comme la grande époque de la Coupe Davis, où quand les Américains allaient jouer en Russie, les mecs arrosaient le court pour que ce soit de la boue, ou quand les Brésiliens mettaient le feu à la terre battue, ou que les Paraguayens te frappaient. De jouer à la maison. Voilà, mais ça, c'est toutes les histoires de la Coupe Davis. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué pour Cilic et Ćorić, en précisant que Cilic jouera le Masters, que Ćorić, pour l'instant, est premier remplaçant pour le Masters, et qu'il l'a dit, il ira au Masters s'il est premier remplaçant. Donc ça veut dire que tout ça, c'est pas de la préparation sur terre. Nous, dans l'absolu, logiquement, on va jouer sur terre. Nous. Donc, tu te rends compte que ce que veut Noah dans cette histoire, c'est se retrouver avec des mecs qui vont aller au front, quoi. Bien évidemment, ils ne sont pas prêts. Bien évidemment, ils ne sont pas favoris. Ils peuvent se prendre une branlée phénoménale. Ils peuvent faire 3-0 dès le samedi soir. Mais dans l'absolu, Noah sait que ces mecs-là, ce sont des soldats qui sont prêts à tout. Son petit souci, c'est Gasquet. Parce que Gasquet, en général, bon, enfin, je voulais l'imitation de Richard. Il est mal, je sais que je ne peux pas jouer. Bon, mais Gasquet est numéro 1 français. Ça change tout. Ça veut dire qu'il va jouer Ćorić au premier match. Alors, premier match ou deuxième match, mais il ne va pas jouer Cilic le vendredi, il jouera Ćorić. Et ça veut dire que si jamais c'est tendu, le dimanche, il ne jouera pas le 5e et dernier match décisif, où là, il faut être très costaud dans la tronche. Et Gasquet ne l'a jamais fait. Donc tu te dis, si quelqu'un doit y aller, si c'est de son gars, il ira. Si c'est Pouille, il ira. Ils ne se poseront pas de questions. C'est-à-dire que dans leur tronche, tu sais que ces mecs-là sont capables d'y aller. Donc tu vois, tout ça se construit. Avec ce que Benoît a montré sur le tour précédent, il a montré qu'il était capable d'y aller aussi, tu vois. Benoît Paire. Ouais. On n'a pas parlé de Benoît mais Paire, attention, là tu as besoin d'une expérience. Tu dois avoir des joueurs qui ont joué des finales de Coupe Davis. C'est complètement différent. Tu vas jouer une finale de Coupe Davis pour faire le doublé, ce qui n'a pas été fait depuis l'époque des Mousquetaires en 1932. D'accord ? Tu vas jouer la dernière finale de l'histoire de la Coupe Davis comme on l'a connue. Pression supplémentaire. Tu vas jouer normalement, alors si on arrive, tu vois, sur la fin, tu vas jouer une rencontre qui peut devenir totalement historique. Un mec qui n'a jamais connu ça, Benoît Paire ne l'a jamais connu, tu ne sais pas du tout comment il va gérer ses émotions. Ouais, je suis d'accord. Gérer les émotions de Benoît Paire, Noah, il n'y va pas. Surtout que là, je peux vous dire que son attitude à Bercy a été lamentable. Il s'est tiré une balle dans le pied, il s'est suicidé tout seul. Donc après, mon gars, t'es pas là pour gérer, tu gères pas, quoi. Donc, il y avait le petit espoir, mon fils, comme tu avais dit lundi, qui avait fait le vendredi dernier, qui avait fait l'impasse sur Bercy. Alors bon, c'était dit peut-être, mais il a abandonné sur son dernier tournoi. Là, tu vois, il est peut-être touché, on ne sait pas. Non, mais il y a une histoire. Avec... Moi, vraiment, c'est que l'histoire, tu penses. J'osais imaginer, je l'espérais. Moi aussi, que c'était un plan. Et avec le Noah, il s'était mis d'accord. Et vas-y, va te préparer sur terre. Et boum, boum, boum. Parce que bon, merde, mon fils sur terre, quoi. Ça fait peur à tout le monde. C'était quand même. Et là, tu te dis, ok, il joue pas Bercy. Je comprends. Mais là, donc, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, tu te dis que mon fils s'amuse, parce que c'est pas possible. Je sais pas pourquoi il a pas joué Bercy. Ou alors, il est totalement débile, et il ne l'est pas. Donc, pourquoi il ne joue pas Bercy? Et tu as l'impression qu'il joue à vraiment passer pour le mec qui fait n'importe quoi. Parce que là, il fait n'importe quoi. Il arrête Anvers, il devait pas jouer Vienne. Pourquoi il joue Vienne et pourquoi il va pas jouer Bercy? Alors que c'est Bercy, quoi. Il sait que le public sera à fond derrière lui. En plus, il fait finale à Anvers. Pourquoi il va jouer Vienne? C'est débile. En plus, il abandonne à Vienne. On va jouer, nous, maintenant à Deuce, parce que je vois que le temps file et qu'il faut qu'on parle des femmes aussi. Aïe. Deuce, point d'exclamation, quiz avec un seul Z. Team Coco, Team Benoît, vous partez tous les deux, messieurs, avec 25 €. Qu'est-ce qu'il y a? En cagnotte de départ. C'est Je Deuce. sais pas. C'est Deuce. Ça, c'est un peu ma balle au tennis de table, tu vois, comme ça, qui franchit Ça arrive juste le filet. ping-pong si on a le temps. Ouais. Ah oui, si on a le temps. Et là, donc Deuce, tu sais, tu pars avec 25 € de départ, plus 5 bonnes réponses, moins 5 mauvaises réponses. Et on vous fait gagner. Et là, c'est simple, connaissez-vous bien Bercy? Voici le thème du quiz aujourd'hui. Et on va commencer avec Coco. Non, Benoît. Ah bon? On commence avec Benoît. Vas-y. En quelle année est né le tournoi? 1986. C'est bon. Je Ça l'avais fait pas. donc. J'y étais. Donc ça fait 30 € pour toi. Tu vois la différence? Moi, j'étais Tu vois, pas là, né, lui, il était. Non, mais attends, on va bien calculer. Parce que la dernière fois, donc je sors mon téléphone pour bien calculer, tu vois. Parce que sinon, 1986, c'est McEnroe qui insulte tromper. La l'arbitre. dernière fois, il y avait pas des petits problèmes de compte. C'est extraordinaire. Oui, alors tu veux faire le comptable? Si tu veux. Ok, alors T'as fais une donc feuille, le un comptable. stylo? Non. Non, de tête. Bon, t'es à 30. Le Rolex Paris Masters a porté plusieurs noms avec ses parrainages. Pardon, cite-moi au moins un nom à l'ancienne. Je vois la tête de Benoît, c'est la même que la mienne, tu vois.
Non, mais si, Alors ça, quand j'ai même, pas bien arrête. compris le sens. Soit... Si, bah, ça s'est avec un appelé- sponsor, ça quoi, s'est avec un appelé naming, autrement. quoi. Avec un BNP naming. Paribas, allez. Oui, Ça BNP passe Paribas Masters, c'est ça. Bon, c'est passé, allez. Je suis sympa, j'aurais- elle trouve mais la- j'aurais été. Ah, mais Non, quoi, mais arrête, t'as été payé par BNP Open ou de quoi, là Ouais, voilà, c'est ça. Attends, la fille, elle a un compte gratuit à BNP. Pas gratuit. Ah bon, ah non. Non. Depuis quand est-il en Masters 1000? Ah, ça, je l'ai. Ah non, Masters peut-être pas. 1000. Ça fait 30 je chacun. dirais 90. Oui, c'est ça, ça fait 35 pour Mon année de Benoît. naissance. Que s'est-il passé en 2007? C'est vague comme question. Eh ben, c'est une année importante dans le tournoi. qui Il s'est s'est passé passé en quelque 2007? chose de concret qui a changé le tournoi. 3, 2, 1, donne une réponse. Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, je l'ai pas en tête. C'est la surface. Changement de surface. La moquette est devenue résine. Qui Bon, détient... je suis à 25, t'es à 35. Attends, on a un peu le temps ou pas? J'ai pas le temps. Vas-y, rapide. Vous savez pourquoi ça a été changé? Pour Roger. C'est Jean-François Cojol Pour qui était Roger. directeur du tournoi Exactement. et qui voulait à tout prix que Federer gagne C'est ça. Bercy. Or, T'imagines, c'est pour ça. Federer ne voulait pas venir à Bercy parce que la surface était différente de celle des semaines d'avant et beaucoup trop lente pour lui. Donc ils ont discuté, Cojol et Federer. C'est ouf. Et Federer lui a dit, écoute, c'est simple, si tu vas en Autriche, ils fabriquent une surface sur laquelle j'adore jouer. Et donc Cojol est allé chercher cette Je te surface en promets. Autriche, l'a amenée C'est énorme. en 2012, pardon. Et en 2012, c'est en 2011 ou en 2012 qu'il gagne Bercy 2011. Federer 2011. Quand Federer vient, la surface est déjà très rapide et bien évidemment, ça permet à Federer de gagner. Voilà. Vous savez tout maintenant sur ce changement de surface. On est donc 35-25, c'est ça? Qui détient le record de victoire à Paris? Bon, il y en a plus. Ah bah, Djoko. Oui. Avec combien de titres, Coco? 40 pour toi. Allez, vite, c'est rapide. 4. Oui. Oui. Donc ça fait 35, 30. 30. Non. 40, 40, 30. Bah, tu comptes. 40, 30, 40. Je suis revenu, je suis revenu. 40, 30, 40, 30. Alors, qui dirige le tournoi? En fait, j'ai inversé. Je voulais faire les questions pour Coco à Guy Forget. Benoît. Oui, c'est ça. Quelle est la forme du trophée remis au vainqueur? Oh, facile. C'est 45. La forme du trophée? La forme du trophée. Bah ouais. La forme du trophée. Je peux, Bah, même te dire comment il est je peux même te dire qui c'est qui le fait. Parce qu'il est très beau. La forme du trophée. Bah, la C'est forme pas du moi. trophée, mais c'est un arbre. C'est l'arbre, Coco. l'arbre Ah. Fanti. Créé en 91, et on Allez, y retrouve le avec tableau sur du toutes les tournoi branches. avec le nom de chaque Ah oui. joueur sur les Effectivement, oui, branches. oui. Exactement, c'est magnifique. L'arbre de Fanti. Voilà. On est à combien, Coco? 30-45, je crois. 45, Ou 25? 25. Ok. C'est bien, t'es beau joueur. Je te rajoute 5 €. 45, 30. Allez, hop, on booste. Ce trophée, combien de Français l'ont soulevé? Ouh, alors, t'as Forget en 91. Ouais. T'as Grosjean Ouais. en 2001. Ouais. T'as Grosjean en 2001. T'as Ouais. Grosjean en 2001. T'as Et- Tsonga. Ouais. Et t'as Tsonga. puisque Voilà. mon fils c'est fait ça. 2 finales. Exactement. 50. 3, T'as 50. fait tout bon. Sans 50 €. faute. C'est la première fois qu'on fait 50 € dans Deuce. Et Coco, qui s'est imposé en 2017? Ne panique pas, réfléchis. Soc. Oui. Voilà. 40. En fait, 40. t'es dans la panique. Non. 35. 35. 35. 35 et 50. 35 € pour la team Coco. Dis donc, ça envoie du gros free bet. Oui, là. c'est ça. Tu sais la réponse, mais t'as la question et Voilà, du coup, c'est ça. Et t'as le quand stress même, et Benoît machin. qui Et... nous fait un 50 € dans Deuce. Bravo, bien joué. 35 € pour la team Coco. Il y a Pietre qui dit qu'on a un prompteur. Non, on n'a pas Ah de non, on n'a prompteur. pas de prompteur. Non. Non. On n'a pas encore les moyens d'avoir le Ouais. prompteur. Je vous dirais, on Prompteur. n'a pas de maquilleuse et pas de prompteur. Oh, puis c'est donc, chiant, les prompteurs. Ah, moi, j'aime pas du tout les Mais il n'y a prompteurs. plus, ça n'existe C'est plus, nul. ça, à part sur les émissions de divertissement. Bien sûr que si, ça existe encore. Et non, on fait tout nous-mêmes, c'est pour ça que parfois on rip ce que je viens de faire à l'instant. Voilà, il n'y a rien qui est écrit. Allez, nous, on va continuer notre tour de terrain. On a des femmes. feuilles, sinon. Non, mais c'est Et on a- c'est en terre battue, hein, ton On a- cours de terrain, là. Oui, mais ça va changer, Bon. ça va changer. Ah, pas du tout. C'est dans le thème de la Coupe Davis. On va Eh, parler des femmes et du WTA Elite Trophy. Le Enfin, Masters bis de la WTA, c'est un peu un lot de consolation, on va le dire comme ça. Bah, c'est histoire de mettre de la télé, et de C'est gagner ça. du fric. C'est ça, Et, voilà. et de fatiguer encore plus les joueurs, les joueuses. On connaît les affiches des demi, mais avant, je voulais revenir sur Caro Garcia, qui manque les demi pour un petit jeu. Un petit jeu pour Caro, elle ne devait pas perdre plus de 7 jeux. Au final, elle s'impose 6-4, 6-4 contre Sabalenka. Elle perd donc 8 jeux, si vous avez bien compté. Et du coup, vu que c'est le pourcentage des jeux remportés qui permettent de départager les joueuses, eh bien c'est Ashley Barty qui remporte la mise avec 51,2%.
Sabalenka 50% et Caro Garcia 48,7%. Ouais, mais bon. Moi, j'étais triste pour ma Caro. Mais c'est nul. Moi, j'en parlais avec Benoît en off juste avant, et je lui disais que je trouvais ça nul, ce format à 3 poules, où tu peux avoir chaque joueuse qui a une victoire, et ça passe comme ça au nombre de jeux gagnés. Alors, comment préférais des poules de Stan 4. 12 nous dit c'est une blague qu'elle batte Sabalenka déjà. Moi, je mettrais ça, c'est bon signe qu'elle batte Sabalenka, qu'il l'avait battue à 2 reprises, dont une fois à Pékin en lui infligeant une bulle. Mais C'est bon. encourageant, c'est une défaite encourageante pour Caro Garcia, qui malheureusement ne peut pas faire les demi. Non, parce qu'elle a encore mal au dos, là. Sur sa première défaite, d'ailleurs, elle l'a dit, et c'est embêtant parce qu'elle a un petit problème là, en bas du dos au niveau du nerf sciatique, et ça lui pourrit la vie depuis pas mal de temps maintenant, et c'est assez récurrent, et tu vois, fin de saison, elle est un peu fatiguée, elle est tendue parce qu'elle a pas fait les résultats qu'elle attendait, enfin, tu sens que voilà, et donc il va y avoir début 2019, est-ce qu'elle va pouvoir bien se préparer? Déjà, ça lui est bien foutu ça en début de saison 2018, donc ça, c'est embêtant. Et pourtant, je peux vous dire que la fille, physiquement, il n'y a rien à dire. Elle est parfaite, elle bosse comme une malade. Mais voilà, il y a ce petit pépin là au niveau du dos. Et ça peut être très, très embêtant pour la suite de sa carrière. Ça me fait plus peur qu'elle perde, qu'elle gagne, qu'elle ne soit pas qualifiée pour un jeu. À la rigueur, sur Masters Biz, dont je m'en fous comme de l'an 40 de ce tournoi. Mais non, mais non, parce qu'on a des belles demi. On a Ashley Barty contre Gorges. Oui, non, mais après, mais les matchs, bien sûr. 1,80. Alors, c'est kiff-kiff. Hein. Alors, Gorges à 1,80 et Ashley Barty à 1,95. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on a boosté? D'abord, bonne question. Voilà. Qu'est-ce que vous avez boosté quoi? L'autre demi, c'est Muguruza Madison Keys. Ça, c'est l'autre demi. On met les codes de base avant d'afficher le combo boosté. Donc, on a, ça, vous avez vu, et Muguruza à 1,48 et Madison Keys à 2,50. Nous, on a décidé de faire un petit combiné boosté. On va vous l'afficher tout de suite. J'ai boosté. C'est Gorges. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est le deuxième combiné boosté. Je vous l'ai dit à l'oral, Gorges plus 3-7 entre Muguruza et Madison Keys. 3-7 ouais, c'est tout. 3-7 Muguruza, Madison Keys et Gorges. Et ça passe de mémoire de 3,55 à 4,70. Voilà, c'est ça. Vous pouvez Dispo le trouver dans l'onglet code boosté. Mais normalement, on devrait avoir, peut-être que ça va s'afficher ou non. Est-ce qu'on peut me tenir au courant? Mais je ne sais pas. 3,75, 4,70. Muguruza, Madison Keys, 3,7. Et victoire de Gorges face à Barty. Ouais, mais moi je vois Muguruza passer contre Keys. Bah oui, mais en 3-7. Ouais, bien sûr, oui. Ouais. Oh, oui, ça peut être très accro. Bah, oui, c'est compliqué à mettre ça en place. Mais effectivement, 3-7, ouais. Mais je suis assez d'accord sur Gorges, qui me fait penser un petit peu à sa fin de saison dernière. Là, elle a gagné Luxembourg. Elle a battu Mertens. Tout à fait capable de gagner encore ce tournoi-là. Moi, j'aime bien cette joueuse. J'aime bien cette joueuse. Après, j'aime bien Barty aussi. Ah, voilà. Mais ouais, moi, je trouve que Barty, voilà, sur la fin de cette saison, elle est un peu moins flamboyante que ce qu'elle avait réussi à faire un petit peu au début, là. Quand elle avait fait finale à Sydney, qu'elle gagne Nottingham, là, je la trouvais vraiment très impressionnante. Là, j'ai l'impression que là, encore une fois, elle aussi, ça commence à être dur. C'est un match serré, je suis d'accord avec toi, mais je vois Gorges légèrement devant. Ah oui, mais je te suis. Je te suis sur Gorges. Après, c'est sûr que oui, c'est une affiche très équilibrée. Mais encore une fois, c'est comme Jacques Sock, tu vois. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai que quand tu parles avec eux, ils te le disent. Quand tu rentres dans un tournoi que tu as gagné, qui n'est pas un grand chelem, c'est un tournoi grand chelem, ça te met une pression qui n'est peut-être pas évidente à gérer quand tu n'as pas trop d'expérience. Mais des tournois comme ça, où quand tu sais que tu as fait une très très bonne fin de saison l'année dernière, tu retrouves de la confiance, tu as une sorte de sérénité qui te permet bizarrement de retrouver les victoires que tu n'avais pas quelques semaines avant. Très étonnant. Et c'est vrai que Gorges, je la vois encore une fois nous faire une très très belle fin de saison, et pourquoi pas, comme elle l'avait fait, un très bon début de saison 2019. Elle est capable de le faire en tout cas. Gorges qui sera opposé à Barty et Muguruza contre Madison Keys. Je pense que Muguruza veut ce titre. Hein. Attention, elle a une saison pourrie. Moi, je vois Muguruza prendre. Donc déjà, elle a été... Mais je lui aurais mis des claques avec son coach là, quand il est venu lui parler. Purée, mais des fois, je te jure qu'ils ont de la patience. Donc à nos winners. Le mec, il a, enfin, son entraîneur arrive, machin, commence à lui parler, puis elle lui dit, mais de quoi tu me parles, blablabla, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes et tout ça. Toi, tu me dis toujours la même chose, mais elle l'écoute pas, quoi. Après, c'est compliqué. Elle l'appelle le mec. Ouais, mais il faut aussi, tu sais, à mon avis, c'est une façon d'extérioriser. C'est la psychologie. Ben oui, il faut rentrer dans la psychologie, oui, mais à un moment... T'es dans ton match, t'es dans la merde, t'appelles quelqu'un justement pour mais quel est l'intérêt exprimer des choses.
Lui, il est là pour. Il commence son discours en disant voilà, il faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça, parce qu'il a ce regard extérieur qui peut l'aider, puisque la fille est en train de péter un câble. La fille, elle écoute pas, elle continue à péter son câble. Donc, à un moment ou un autre, non. C'est-à-dire, elles ont de la chance. Elles ont de la chance d'être celles qui dirigent. Parce que si elles veulent le virer, elles le virent. Parce que sinon, il y en a plus d'une qui se ferait dégager par leur entraîneur en 2 secondes 15. Sans problème. Alors, on résume sur Barty Gorges. Tu étais parti sur. On va mettre les codes de base, Coco, avant de rappeler le combiné. On vous rappelle. Je dis Gorges. Barty Gorges. Tu vois, je trouve que. 80, elle est un tout petit peu. C'est pour moi une fille qui est plus forte en puissance que Barty. Je la trouve. Sa demi à Wimbledon m'a vraiment impressionné. Et puis là, elle gagne Luxembourg, juste avant ce Masters Beast. Donc, pour moi, elle est là, quoi. Pour moi, elle est plus. D'accord. Et puis Muguruza, Madison Keys, les codes de base avant de vous rappeler le combiné. Muguruza, pardon, à 1,48 et Madison Keys à 2,50. Benoît Muguruza, parce qu'elle veut absolument sauver sa saison. Elle veut. C'est résumé. C'est bien qu'elle veuille. Mais Madison Keys, pour moi, c'est la nana des grands rendez-vous, tu vois. C'est la demi à l'US, à Roland, le quart. La finale à l'US. Non, elle perd en demi. Oui, mais la finale à la demi à Roland, la finale à l'US. T'as dit la demi à l'US au début. La finale, contre Stephens. Pas cette année, l'année dernière, 2017. Ah non, mais je te parle pas de l'année dernière, moi je te parle de cette année là. Cette année, l'année dernière, je m'en fous de l'année dernière. Et puis on peut remonter en 2004. C'était il y a 13 mois. Alors Suzanne Lenglen non. avait gagné Wimbledon en 1924, je crois bien. Mais non, je te parle de cette année. Elle est quand même demi à l'US, demi à Roland, quart à Wim. Enfin, tu vois, quart à l'Open d'Australie, elle est là, quoi. Dans les énormes trucs. Alors, Masters Beast, pour moi, je sais pas si ça lui parle vraiment. Non, je vois Muguruza qui avait disparu depuis sa demi-finale à Roland-Garros, qui nous fait une demi-finale à Hong Kong, qui se remet un petit peu à l'endroit, et puis là, tu sens que elle est... Tout ça, c'est Garbini, Garbini, elle veut, j'ai pas laissé les vœux. Je vous rappelle les 2 codes boostés, les combos boostés proposés aujourd'hui dans l'onglet codes boostés. Djokovic qui bat Cilic et 3-7 entre Federer et Nishikori à 2,85. Il vous reste 5 minutes pour les prendre. Et ensuite, Gorges qui bat Barty et 3-7 entre Muguruza et Keys boosté à 4,70. Enfin, ça arrive. 10 minutes même, on pousse parce que je vois dans le chat, ils s'impatientent tous. Marie, dépêche-toi, il y a la partie de ping-pong qu'il faut faire. Et bien là, voilà, la partie de ping-pong. Alors, on va enlever les buzzers, on va aller chercher la table. Point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Benoît. Ils attendent tout ça, en fait. Il y a Dirty Coco, Pro. ma pyramide. Il y était en 1923 pour Suzanne Lenglen, il y était. Voyons. Ça va vite. Et la semaine prochaine, il y a la Next Gen avec les codes dispo sur Winamax. Exactement, et Coco vient de me... Ah bah oui. défoncer ma pyramide. Attends, un petit échauffement. Oh là là, ça joue bien. Oh non, regarde, j'ai balancé le bord. Ça joue bien. Point d'exclamation, quiz. Merci, QN qui me dit que ma pyramide était 7 fois très laide. Attends, c'était pharaonique. Moi, je descends quand même 20 minutes avant le plateau pour réaliser cette magnifique œuvre d'art. Limite, moi, à un moment, je croyais que j'étais devant la pyramide de Khéops. Moi, j'ai eu un doute, je me suis dit, il n'y a pas un pharaon là-dedans. Respectez ma pyramide, sinon je fais plus de... Il y avait un petit pharaon qui était à l'intérieur. Bon, quoi on est prêt? Pardon. Bah oui, on est prêt. Ok, c'est à toi de choisir, Benoît. Là. Ouais. Tiens, débrouille-toi. Ah ouais, comme par j'aime pas hasard. servir, ça me tend. Oh purée, il me fait un let. Un partout. 1-all. 2-1 pour Benoît. Non. 3-1 pour moi. 4-1 pour moi. Attends, stop. Balle de match pour Benoît. Purée, elle est belle celle-là. 4-2. Oh là là, 4-3, il est sublime. Vous pouvez pas voir, mais Coco, il est en mode sur ses appuis. Je crois que ça touche. J'ai pris le coin. Je crois que ça touche. On peut avoir un ralenti? J'ai pris le coin. Attends, on va me dire je crois que ça touche. Dans le chat, les amis, je crois que ça touche. Moi, je te le dis, j'ai pris le coin. Je crois que ça touche. Je sais pas si... 4-4, c'est à moi. Non, mais à la rigueur, je sais pas. Ça touche. Non, elle est sortie. Ça touche. Non, ça touche. Je crois que ça touche. J'ai pris le coin. Allez, ou alors on remet le point. Non, j'ai pris le coin. Non, on remet le point. Ouais, moi, je demande le ralenti. Ah non, mais on a un doute. On a un doute. Non, parce que sinon, c'est 4-4. Non, allez, laisse-moi. Tu sais que ça fait coin raquette. Bon, allez, 4-4. Aïe, il craque. Coco. Psychologiquement, il craque. Ouh, le lait. Ouh, le lait. Pour le lait.
5-5. Let. Oh, c'est bien joué ça. surpris là. Non, il faut. Victoire de Benoît, 20 € pour la team. Benoît va soulever la coupe, Benoît. Non, J'ai bah, moi craqué. j'ai déjà gagné celle-là. 4-1, je t'avais remonté. Bah ouais. Bah oui, mais non, Tu crois que dans les mais tu peux derniers remonter. instants, Mais 5-4, Ramon, tu crois que dans les bah derniers voilà, instants. tu vois, Benoît, bah voilà, good game, bah good ouais, game. bah Zéro ouais, mental, bah Coco. ouais. C'est pas vrai. Ouais, son mental, il n'était pas terrible. Ouais, ouais. Tu as 0 mental. Non, c'est pas vrai. J'ai sauvé Franchement, c'est 4 pas balles vrai. de match. Bon, dites C'est les pas loulous, vrai. moi j'ai des matchs là. Hein. Oui, alors merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Benoît. On se retrouve vendredi. Vendredi de la semaine prochaine, évidemment, à 18h. Coco, pareil, on se retrouve vendredi. Tu auras ta revanche à prendre en ping-pong. Tout de suite, Il vous s'en sort avez... bien. Oui, ben voilà, vous avez rendez-vous avec de la Ligue 2, avec Thomas Bonavent, avec Sofiane. Voilà, j'ai certainement oublié d'autres choses. Merci à tous d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Salut les loulous. Ciao, ciao.